Moi, je suis arrivée ici il y a 6 ans et on avait acheté en fait à 4, on avait un projet à 2 couples au départ, tournant autour de l'hébergement touristique, l'organisation d'événements culturels et on était tous tombés sous le charme et le potentiel de ce lieu. Et la partie historique était vraiment... l'aspect historique était un bonus, quoi. C'était quelque chose qui nous touchait tous et qu'on avait envie de mettre en valeur. Tu ne sais pas ce que tu rates, la fiancée du pirate. Pourquoi ne veux-tu pas tes yeux vers ce naufragé? Alors voici donc l'ancienne étable où il y avait des mangeoires en béton ici tout du long. On a tout cassé. On a laissé pour l'instant la chape d'origine. Et donc avec le coin cuisine ici, on peut préparer des plats. Il y a des frigos pour stocker la nourriture pour des grands groupes. Il y a 3 gazinières. On a eu pas mal d'anniversaires, d'enterrements de vie de garçon, de vie de jeune fille. Il y a même eu un Pacs et un mariage. Et on a fait aussi une scène à l'autre bout, là, ça nous sert donc de scène annexe pour tout ce qui est concert ou spectacle, ce genre de choses. Donc voici la chapelle qui, elle, date de 1506. C'est le seul bâtiment avec la maison dont on a la date de construction exacte. On a ici fait une scène, donc quand le temps le permet, donc en gros la belle saison, on fait tous nos concerts ici, essentiellement. Elle a vraiment une atmosphère et une âme, cette chapelle, et une excellente acoustique aussi. Donc en général, et les musiciens et le public apprécient beaucoup. Je loue aussi, donc en tant que gîte, ça peut être pour une personne qui vient seule ou une petite famille, mais ça peut être aussi pour des grands groupes qui viennent pour fêter quelque chose, se retrouver entre amis ou famille. Donc ça, c'est un des dortoirs. On a commencé à faire un petit effort de décoration. Ici, ce sont donc les 2 autres chambres. On est en train de revoir un peu la décoration de celle-ci, mais voilà, là il y a un lit double aussi, un lit simple, très confortable. Et donc pour par exemple une petite famille, les parents peuvent dormir avec les enfants ici, si c'est leur choix. Et voici la deuxième petite chambre, qui permet d'isoler les ronfleurs par exemple, quand on est un grand groupe, ou c'est souvent choisi aussi par les couples. Le lieu est quand même assez ouvert avec pas mal d'espace et pour les gens qui aiment
rustique, l'authentique. Mais surtout la simplicité en fait, et le contact avec la nature et les animaux, c'est assez parfait quoi. J'ai un potager qui s'élargit et s'enrichit d'année en année. Je tâtonne, j'avais jamais eu vraiment de potager avant, mais même si je suis passionnée de plantes depuis toujours. Donc j'apprends, j'expérimente, je suis de plus en plus convaincue par la permaculture. Plus j'observe et en fonction des connaissances que je peux avoir dans le domaine, je suis convaincue que l'homme ne remplacera jamais avantageusement la nature et que c'est vain de le croire. Donc là, on a des courges en ce moment qui arrivent, les tomates qui vont pas tarder à rougir. Ici, voilà, là, mon parterre comestible pour la grande partie, avec un joyeux mélange aussi de courgettes dans le tas de fleurs. Donc voilà, j'essaye de vraiment planter de façon assez dense. Je pense que si on essaye d'imiter par exemple la forêt avec des couches différentes, la couche herbacée, arbustive et arborescente, on permet d'abord une plus grande biodiversité, mais on permet aussi à l'humidité de rester plus en circuit plus fermé. Et ça entraîne donc qu'on a moins besoin d'arroser et les plantes se portent mieux. Vraiment, moi, ce que j'aime ici, c'est l'ensemble du lieu. Et les valeurs auxquelles je tiens et que je tiens à développer ici, autour du respect de l'environnement, du respect de la vie sous toutes ses formes, la tolérance. C'est des choses que je demande forcément aux gens de respecter en venant. Donc chacun a le droit de vivre et la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres, mais celle de mon canard compris. Et après, je n'impose rien d'autre que ça, en fait. Les gens ont tout à fait le droit de faire un barbecue s'ils veulent. Chacun est libre de ses choix alimentaires et sa conscience. Je suis très ouverte à la discussion, par contre. Donc je pense que quand on vient ici, c'est toute une expérience. Il faut être prêt aussi à se laisser chambouler un petit peu et voilà, à se faire bousculer par les chiens qui veulent jouer, par exemple. Donc c'est pas un lieu classique. Et je pense que si on cherche quelque chose de très carré, très classique, tout en aseptisé, etc., faut pas venir ici ou alors on va être vraiment sérieusement chamboulé.